Voilà, nous sommes toujours en direct du village des recruteurs à Reims. Je vous rappelle que c'est la 3e édition. Nous sommes place Drouet d'Erland. Ça y est, j'ai réussi à la retenir. Place Drouet d'Erland. De toute manière, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas nous louper. C'est un grand barnum blanc qui est en plein milieu de la rue piétonne. Donc n'hésitez pas, venez nous rendre visite. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour ça. Il y a une 40aine d'entreprises qui sont là pour vous accueillir, pour vous chouchouter, pour vous écouter et peut-être même pour vous recruter. Donc ce serait bête de passer à côté. Donc, je continue ma petite déambulation, ma balade à la rencontre des recruteurs et je suis donc tombé sur Laurent Lefebvre qui travaille pour le groupe Saint-Michel. Alors, le groupe Saint-Michel, c'est un centre de formation. Alors, Laurent, bonjour. Bonjour. Alors, tu vas nous expliquer, on se tutoie. Hein. Oui, je t'en prie, je t'en prie. On va pas faire de chichi Non, quand même. non. Le groupe Saint-Michel, déjà en quelques mots, c'est quoi? Alors, le groupe Saint-Michel, c'est un groupe scolaire associé à un centre de formation. Professionnel. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, hein. C'est pour la partie centre de formation professionnelle. On a deux axes à vous proposer, la formation région et tout ce qui est sourcing sur des BTS en alternance, avec des contrats à durée déterminée de 2 ans. Alors la question que je pose depuis tout à l'heure, mais qui est récurrente, c'est quel est l'intérêt pour le groupe Saint-Michel d'être présent au village recruteur? Bien sûr. Le sourcing, essentiellement faire connaître l'établissement Saint-Michel et le centre de formation, mais également de pouvoir rencontrer nos stagiaires, nos profils, leur expliquer nos valeurs et leur expliquer pourquoi on a besoin de stagiaires avec du savoir-être. Savoir-être, c'est intéressant ça. Est-ce que tu peux développer un peu? Le savoir-être reste à aujourd'hui la chose essentielle pour les entreprises. C'est intéressant de le dire parce que ça n'a pas été toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. On a, comme je l'évoque souvent, des stagiaires qui ont des têtes bien faites, avec du savoir, mais qui n'ont pas l'habitude d'interfacer avec les entreprises. Et ça reste une difficulté. Voilà pourquoi on va les accompagner aussi aujourd'hui et sur d'autres moments pour les aider à rentrer en contact avec les entreprises. On va chercher les entreprises, on leur présente, mais on fait aussi du coaching parce qu'on se rend compte qu'effectivement ça ne matche pas, comme on dit, ça ne matche pas toujours et c'est parfois dommageable parce qu'il y a vraiment des belles candidatures. Alors le coaching, c'est un mot un peu à la mode, oui. autant le dire. Quand tu dis coaching, c'est-à-dire que moi par exemple je viens là, je viens ici, au village des recruteurs, je viens te rencontrer, je m'assieds ici comme je suis ici assis avec toi. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais t'expliquer qu'il y a une façon de parler, une façon de se présenter, une façon de se positionner face à un recruteur. T'expliquer également qu'il y a une façon de s'habiller, de préparer un CV. On ne prépare pas un CV global pour tout le monde. Il y a une façon de faire aussi, de respect. On parle de savoir-être, ça passe aussi par l'écrit. On prépare un CV, on prépare une lettre de motivation pour une personne bien précise. D'accord, donc c'est tout ça que tu vas me donner comme conseil. Exactement. Là, si je vais. Exactement. Après, par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais t'accompagner vers l'entreprise, te mettre en relation, pas toi directement, c'est ce que j'explique toujours. On ne met pas une entreprise pour un salarié, on présente différents CV aux employeurs et c'est l'employeur qui va se diriger vers les stagiaires et faire que le contrat va se mettre en place ou pas. Alors, moi la question que je pose aussi assez régulièrement depuis tout à l'heure, je ne connais pas du tout Reims, ni le bassin rémois. Ouais. Je découvre, c'est magnifique. C'est gentil. Maintenant, on est là pour parler d'emploi, c'est quand même sérieux. C'est sérieux. Quelle est la dynamique avec la vision, l'approche que vous avez, avec l'alternance, avec toutes ces choses-là? Quel est le dynamisme et quelles sont les possibilités dans le bassin rémois par rapport à justement cette notion de basculement, de pivoter, de pouvoir justement travailler tout en gagnant sa vie, de pouvoir se former tout en gagnant sa vie? Bien sûr. C'est quoi l'avenir? C'est ce qu'on évoque, tout ça. Ouais, c'est ce qu'on évoque souvent dans l'alternance, c'est l'avenir. Par définition, on le sait tous, on parle beaucoup d'apprentissage ces derniers temps. On va de plus en plus au sein des entreprises aller recruter des gens qu'on va pouvoir former à sa main. Comme je le disais tout à l'heure, on a des stagiaires qui sont de belles personnes, qui ont des beaux savoirs. Mais ça permet aussi l'alternance de récupérer des personnes pour former directement à ces critères. Pour l'alternance, ça reste de plus en plus connu au sein des établissements rémois, mais aussi au niveau national. Ça a été longtemps méconnu, sous-estimé, on l'a déjà évoqué sur l'apprentissage. On comprend enfin le côté pragmatique de l'alternance et le côté essentiel de lier du savoir, un centre de formation et une entreprise, et de faire matcher les deux. Qu'est-ce que tu me dirais, moi, en tant que candidat, pour me convaincre de peut-être d'allier l'alternance
cette formation avec mon futur emploi, pour trouver l'emploi? Quels sont les arguments que tu vas me donner ou La première chose que je vais te dire, c'est que tu vas sortir du contrat d'alternance avec 2 ans d'expérience. Quelque chose que tu ne vas pas travailler sur ce qu'on appelle de l'initial. Là, tu vas avoir 2 ans d'expérience derrière toi. Tu vas sortir sur le marché du travail. Si tu ne restes pas en entreprise, ce qu'il faut savoir d'ailleurs, ça c'est des chiffres nationaux, 65 à 70% des gens restent dans l'entreprise au bout des 2 années, donc sont embauchés. C'est un vrai pouvoir de futur, l'alternance. C'est pas juste un projet de 2 ans et on arrête de travailler ensemble. C'est pas ça du tout. Les entreprises, comme je l'ai évoqué à l'instant, ont essayé de vous former à leurs critères, donc veulent vous garder. Ils ont investi sur vous, ça il faut le savoir. Donc c'est un bon investissement pour l'avenir. Ah bah complètement. Et je pense sincèrement qu'au niveau des stagiaires, c'est le meilleur moyen de trouver de l'expérience très rapidement à un jeune âge. D'accord. Je posais la question tout à l'heure oh là, et voilà, on est revenu. Je posais la question tout à l'heure à la personne que j'avais rencontrée, Yamouna de l'APEC. Oui. Est-ce que dans l'alternance, il y a des secteurs privilégiés, favorisés? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus à même de s'adapter à l'alternance que d'autres? Non, ça va être très difficile pour moi de te répondre sur le côté industriel parce que tu l'as bien compris, à Saint-Michel, on fait du tertiaire. On va aller sur la banque, assurance, on va aller sur l'immobilier, on va aller sur le commerce, on va aller sur la gestion. Plus difficile pour moi de te répondre sur tout ce qui est industrie, mais je sais que ça fonctionne. Je sais que ça fonctionne dans les différents pôles. C'est attractif pour le jeune parce qu'il se rend compte que c'est pragmatique. Il se rend compte qu'il met en œuvre, vous savez, ce qu'on apprend tous, le français, l'anglais, la mathématique, et on se dit à un moment, mais pourquoi j'apprends tout ça? Oui, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à un métier. Et quand on est sur de l'applicatif, je peux vous assurer que les alternants adorent. Une dernière question pour toi, Laurent. Oui. Est-ce que tu peux me donner, peut-être me raconter une histoire, l'histoire peut-être de quelqu'un qui est passé par l'alternance, que tu connais, et qui justement a vécu une transformation, en tout cas énorme, dans sa vie? Il y a des jeunes, j'ai l'idée d'un jeune très jeune qui n'avait pas 18 ans quand il est rentré en alternance, qui est en train de poursuivre une licence, il se reconnaîtra peut-être, qui a appris beaucoup et comme d'autres se disaient mais pourquoi je ne me sens pas bien en initial? Pourquoi j'ai besoin de cette alternance? Pourquoi j'ai besoin d'aller voir l'entreprise? Voilà, il s'est posé ces questions-là, il s'est dit aussi mais j'ai quand même besoin d'un cadre. Et c'est ce qu'on va retrouver dans l'alternance et à Saint-Michel, c'est l'encadrement. On va essayer vraiment jusqu'au bout de vous accompagner pendant la période où vous êtes avec nous, mais la période aussi où vous allez partir, puisque je l'ai accompagné aussi pour sa licence, même s'il n'est plus avec moi, je l'ai aidé à aller un peu plus loin. Et lui concrètement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a, c'est quoi son parcours? S'il y a moyen de donner quelques détails Je ne vais pas donner son nom, je ne vais pas donner son parcours, mais je pense que c'est quelqu'un qui s'est posé les questions très jeune. C'est pour ça que je posais cet exemple-là, parce que c'est quelqu'un de très jeune. Il ne faut pas se considérer que l'alternance, c'est pour des gens qui se seraient loupés sur 1 ou 2 années. Vous le savez, oui c'est ça, on évoque souvent le fait qu'il y ait une année en fac, une année à droite, une année à gauche. L'alternance, ça peut être aussi pour des jeunes qui très tôt se disent c'est fait pour moi. Alors c'est juste une dernière chose, une dernière question, parce que ça soulève justement ce type d'interrogation. Oui. À partir de quel âge est-ce qu'on peut penser à l'alternance? Est-ce qu'il y a un âge Je vais te dire, très honnêtement, on est en salon, on est en sourcing. Je vois des jeunes qui commencent dès la seconde à venir nous voir. D'accord, donc 16 ans. 15 ans. Oui, c'est ça, 15 ans, 14. J'ai des jeunes dans mon groupe à Saint-Michel qui viennent nous voir, on fait des rencontres, mais j'ai aussi des jeunes qui viennent me voir, d'autres établissements, qui très tôt se posent la question. Souvent accompagnés, je l'avoue, des parents dans un premier temps, quand ils sont assez jeunes comme ça. Les parents réagissent comment? Ils sont rassurés, ils posent des questions? C'est ça. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, ils ont compris, et on pourrait prendre mon exemple, puisque mon fils fait de l'alternance, mais pas chez moi, pas avec moi. Mais il avait besoin de pragmatisme. J'emploie souvent ce mot-là parce que c'est aussi ce volet important pour les stagiaires, c'est mettre en œuvre du savoir dans l'entreprise. Bah écoute, merci Laurent en tous les cas. Merci à toi. Merci. De tous ces renseignements. Et puis je vous rappelle que nous sommes donc en direct du salon. Du village des recruteurs, qui est un salon dans tous les cas, un salon extrêmement dynamique, extrêmement interactif. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous, je vous le dirai jusqu'à la fin de l'après-midi, 17h. Venez vraiment, ça vaut le coup. Vous habitez Reims ou ses alentours, rejoignez-nous et venez tenter votre chance. Si ça se trouve, vous allez trouver votre job. Alors ce serait bête de passer à côté. À tout à l'heure.